et illustré par Véronique Lee. Donc il a été édité chez Kennes Édition, donc c'est une édition du Québec, et il comporte 422 pages, dont avec un lexique à la fin. La série comporte 10 tomes, un roman graphique qui est le tome 0, les BD je ne sais plus combien il y en a qui sont sortis, et 3 guides entre guillemets de survie et 3 hors-série, et un nouveau en écriture. Donc l'histoire, je vais raconter le tome 1 même si ici j'ai le tome 10. Donc c'est une jeune fille nommée Léa Olivier qui doit déménager de son village à une grande ville qui est Montréal. Donc elle va changer d'école, toute sa vie va changer. Et pendant le livre, elle va parler via des emails, des messages, etc. à Marie-Lous, qui est sa meilleure amie. Donc entre ses déboires amoureux, que ce soit avec Éloi, Alex, etc., ou à cause des tirades de Maud, Léa va quand même réussir à passer une bonne scolarité dans son lycée à Montréal. J'ai vraiment apprécié tous les tomes et plus la série passe, plus ça devient mature et intéressant. L'histoire peut traiter de plusieurs sujets. Il y a parfois, j'ai eu l'impression que c'était pas clairement explicite dans le livre, mais que ça parlait clairement d'harcèlement, car ça allait vraiment très très loin parfois dans certaines tirades, que ce soit de Maud ou des autres. Donc Maud, c'est un peu la peste de l'histoire. Mais à chaque fois, Léa arrive à surmonter, et j'ai vraiment bien aimé ça. Ça montre que la vie n'est pas forcément remplie d'obstacles. On se prend vite d'empathie pour les personnages. Je pense notamment au passage où, je vais pas un petit peu spoiler vu que c'est dans ce livre aussi, où Léa a essayé d'oublier totalement Alex qui lui avait brisé le cœur quelques tomes avant. Donc au niveau du vocabulaire utilisé, c'est dans le dialecte québécois. Mais pour nous y retrouver, en tant que belge et français, il y a un vocabulaire à la fin. Donc le premier, c'est celui du tome ici, et c'est dans l'ordre d'apparition des mots. Et après, ça reprend tous les mots utilisés dans la série. Donc c'est pas vraiment compliqué à utiliser. Et aussi vis-à-vis de l'écriture par message, on ne s'y perd pas parce que elle s'envoie des messages très très souvent. Donc on n'est pas perdu au niveau de l'histoire et on voit aussi plusieurs points de vue. Donc j'aime vraiment le design de la couverture et des doodles qu'on peut retrouver au chapitre à l'intérieur. C'est adapté à la série, à la fois un petit peu au côté enfantin et entre guillemets mignon de l'histoire. Ça va bien aussi avec le style d'écriture de Catherine Girard-Audet et c'est ça que je trouve vraiment aussi génial dans l'histoire. Le gros problème que j'ai à soulever, c'est que certains personnages sont vraiment pas assez développés, comme Jeanne qui est juste là pour résoudre les problèmes mais qui en soi n'a pas vraiment de personnalité vraiment bien ancrée. Pourtant c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel et c'est pour ça je pense qu'elle tente d'écrire un hors-série. C'est à chaque fois pour développer les personnages. Mais voilà, ce serait bien de les avoir dans la série en elle-même. Pour ceux qui ne lisent pas les hors-séries, ça pourrait être compliqué. En soi, c'est un roman que je conseille réellement, que peu importe pour l'âge, même si je conseille plus pour la jeunesse. Et on grandit en même temps que Léa, si on est jeune, et si on est vieux, ça rappelle l'enfance. Voilà.